Allez Laurent, paye ton coup. Ouais mais attends. On va dire une partie intermédiaire de Morillon, on appelle les Essers. Là, tu as aussi quelques petits immeubles et tout ça. Et après, tu as le village de Morillon qui est tout en bas. Voilà. Donc effectivement, si tu arrives trop tard à un Morillon 100, tu n'as plus de télécabine qui te redescend jusqu'en bas. Tu t'es arrivé, non? C'est une côtelette, ça, hein? Oui. Côtelette d'agneau en plus, même pas une côtelette de porc, tu vois. Même pas mal? Ça va. Bon, super. De la récupération. Normal. Type d'entraînement comme ça qu'il faut que vous fassiez. Ouais. Des petites côtes courtes à monter à fond la caisse, quoi. Ah. À fond, à fond, à fond. Le cœur et puis hop. Hop, tu redescends, tu te la retapes 10 fois de suite. Non, non, Et sans déconner. les fractionné. tractions. Voilà. Rien d'intensité. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Tu te le mets jusqu'au. Tu te mets là jusqu'au-dessus des oreilles. Et voilà. Ah ouais, pas plus, hein. Mais effectivement, bon, c'était pas trop pour la chaleur, parce que l'été on craignait pas trop la chaleur, mais c'est surtout pour des questions de précaution et puis de pouvoir accéder aux bêtes rapidement s'il y avait un problème, un vélage ou autre, et pouvoir faire la traite directement dans la maison le matin où le jour il faisait mauvais, quoi. Donc on voit qu'il y a une espèce de reculé. Cette reculée on appelle ça une courtine. Ça permet de protéger la façade de la neige. On voit bien que quand la neige tombe, eh bien, ça ne tombe pas directement contre la porte, donc ça ne met pas d'humidité dans la maison. Et puis ça permettait aussi de bricoler à l'extérieur, car on voit que ce sont des maisons qui sont mal éclairées. Donc les jours où il faisait mauvais, tout ça, pour s'occuper, ils bricolaient à l'extérieur. Et donc ça permettait ainsi d'être à l'abri non seulement du vent, et puis de l'abri de la pluie. Alors les gens étaient très croyants, oui, c'est assez souvent que soit dans les alpages il y a une croix qui domine un petit peu au-dessus, ou qu'il y a des espèces de petits calvaires comme ça, hein. Ça c'est très très commun. Donc la partie supérieure sert de stockage de foin, c'est la grange. Donc souvent ils montaient l'hiver ici avec des luges à foin, c'est une espèce de traîneau de Père Noël là, qui tiraient à force humaine, quoi, pour venir chercher du foin ici pour leur descendre à l'habitat principal. Ah ouais, de toute façon... Par contre, ils ont fait une petite concession au monde contemporain, il y a des panneaux solaires. Ah ouais, il n'y a pas d'électricité ici. Hein. Il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas d'électricité. Hein. Il y a l'eau ici, c'est la source. Et puis là, voilà. Donc là, les grosses cheminées comme ça, on appelle ça des burns ou des bouernes. Et à l'origine, le toit de la cheminée n'est pas comme ça. C'est un toit à double pan modulable, avec une espèce de tige acier, donc, où on peut faire varier l'ouverture des pans, et ça permettait ainsi de faire varier le niveau de fumée à l'intérieur du conduit pour faire sécher jambon et saucisson. J'ai des pinces sur le cadeau aussi.
50 minutes, c'est ça? C'est ça. Donc là, nous, on va passer par la partie haute du plateau, donc on va passer par la partie supérieure. On va venir en traverser, tu vois, sur les heures. Le trappeur embusqué. Oh, un sanglier. T'as vu ça un peu les effets spéciaux que je fais? J'appelle su chauffer.